Allô, 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 bonjour les amis, salut, salut, salut encore une fois de plus. Bienvenue sur ce live aujourd'hui. Bienvenue les amis, bienvenue les amis, bienvenue. Connectez-vous, j'ai des bonnes nouvelles pour vous les amis. L'immigration au Canada dans les zones rurales, ça c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Immigration au Canada dans les zones rurales. Donc les amis, connectez-vous pour ne pas rater les bonnes nouvelles. Connectez-vous. Les opportunités, ne ratez pas les opportunités. Saisissez très vite les opportunités. Saisissez très vite l'opportunité, les amis. Immigration dans les zones rurales. Immigration dans les zones rurales au Canada. Oh là là, ça, ce n'est même pas quelque chose à rater. Ce n'est pas quelque chose à rater, les amis. Immigration dans les zones rurales au Canada. Oh là là. Oh là là. Immigration dans les zones retirées. Oh non, c'est pas ça. Immigration dans les zones retirées, les amis. Immigration dans les zones retirées. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, les amis. Connectez-vous, connectez-vous. Et vous ne devez pas rater cette... Vous ne devez pas rater. Et vous ne devez pas rater ça, les amis. Vous ne pouvez même pas rater l'opportunité. Oh. Connectez-vous, les amis. Connectez-vous, les amis. Oh, connectez-vous. Connectez-vous, les amis. Connectez-vous, pardon. Ne ratez pas cette bonne nouvelle. Ne ratez pas cette bonne nouvelle. Ne ratez pas cette bonne nouvelle, les amis. Connectez-vous. Bienvenue les amis encore sur ma chaîne. Bienvenue, 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 bienvenue sur ma chaîne les amis. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue. Bienvenue les amis. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un bon sujet. Il y a des bonnes nouvelles sur l'immigration canadienne les amis. L'immigration dans des zones rurales. Ne ratez pas l'opportunité. Ouf, comme je suis un peu enrhumé là aujourd'hui. Ne ratez pas les amis. Ne ratez pas cette opportunité, je vous en prie. Assurez-vous de partager ce direct à toute personne qui rêve de venir au Canada parce que non seulement je vais vous parler de l'immigration dans les communautés rurales du Canada. Parce que vous savez, beaucoup de gens aiment toujours venir dans des grandes villes, aiment venir à Montréal, venir à Toronto, dans les grandes métropoles. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une opportunité alléchante qui vient de s'ouvrir, un programme, un projet pilote pour que les immigrants aillent plutôt dans les zones rurales, puisque les communautés rurales ont besoin des immigrants aussi. Ils ont besoin de la main-d'œuvre des immigrants. Ok? Mais avant qu'on ne passe à cela, je voudrais vous parler d'une opportunité alléchante. Sur le lien que vous avez vu, vous pouvez obtenir un crédit pour venir étudier au Canada. Vous pouvez obtenir cela. Les amis, saisissez l'opportunité. Venir étudier au Canada avec un crédit. Donc, vous pouvez obtenir un crédit pour venir étudier ici au Canada, les amis, bien-aimés. C'est une opportunité à saisir. Les liens sont là. Mais par contre, il faudrait que vous parliez anglais parce que c'est pour d'autres provinces en dehors du Québec. C'est juste cette banque de financement a donc ciblé toutes les catégories, les aspects où il y a toutes les filières où il y a un manque d'employés. Donc, ils ont fait, selon les statistiques du Canada qui sont sorties avec tout cela, et ils sont prêts à financer ceux qui veulent étudier dans le domaine.
Ils sont prêts à les financer, les amis. Donc, c'est une opportunité pour vous en or de la saisir. Saisissez cette opportunité. Et beaucoup de gens, de parents maintenant de la zone francophone me disent, oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Comme ce n'est qu'en anglais. Mes amis, déjà, le Canada, c'est un État fédéré qui est bilingue. On parle anglais et on parle français au Canada. Et sachez que, si vous n'avez pas l'opportunité, merci beaucoup d'être connecté. Envoyez-moi des likes. Dès que vous vous connectez, vous m'envoyez les likes. Merci d'être connecté. C'est quelle chose ici là? C'est quelle question ça? Retrouver quelle fille? Vous parlez de quoi? Je ne comprends pas. Je vois une question là. En fait, oui, c'est ça que je vous disais tantôt. Donc, faites tout pour étudier l'anglais. En étudiant l'anglais, en faisant des cours de langue, cela va vous permettre d'accéder à cette opportunité. Et cela ne coûte rien. Il y a beaucoup de parents dans la zone francophone. Sachez que les études coûtent cher au Canada. Je vais vous parler du prix des études au Canada. L'université, c'est 20 000 $ par année. 20 000 $. Et les formations, il y a des formations professionnelles que vous pouvez prendre. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'université. Ça peut coûter dans de 10 000 $. Donc, la moitié du prix carrément. Donc, vous pouvez choisir des formations comme ça qui vont vous amener directement à l'emploi. Et même, à part ça, vous deviez toujours prouver. Il y a toujours ce qu'on appelle la preuve de fond. Vous devez être capable toujours de démontrer que vous avez assez de preuves pour pouvoir venir étudier au Canada. Donc, il y a la preuve de subsistance d'1 an qu'on a toujours demandé. Alors que si vous saisissez cette opportunité pour les francophones, vous pouvez juste envoyer votre enfant faire 3 mois de langue accélérée. 3 mois au British Council. Juste 3 mois de langue accélérée. Merci de vos connexions. Je veux vos messages, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Où sont les likes? Je vois déjà combien de personnes? 10 personnes connectées, aucun like. Partagez-moi le direct, les amis. Partagez le direct, les amis. Et je veux vos likes, s'il vous plaît. Et vous avez aussi l'opportunité maintenant de m'envoyer un petit merci. Ah, ok. Non. Oui, l'autre vidéo, la mère avait perdu sa fille. Non, l'autre cas où la fille n'est pas décédée, la fille a été retrouvée. Voilà. Donc, la fille a été retrouvée. Mais il y a un autre cas pour la Congolaise qui cherchait sa fille. On l'a retrouvée morte, malheureusement. J'avais déjà parlé de ça ici sur la chaîne. C'est sur d'autres vidéos. Mais pour une autre maman qui avait perdu sa fille, ici toujours, elle a lancé la lettre. On a retrouvé sa fille. Voilà, c'est pour vous répondre. Donc, que je revienne maintenant sur le sujet dont je vous parlais. Saisissez cette opportunité, les amis. Allez, envoyez vos enfants seulement apprendre 3 mois de formation accélérée. Ah non, c'était pas ma fille. Non, c'était juste... c'était une dame congolaise et puis une autre dame camerounaise et tout. Non, c'était pas moi. Désolée, merci de demander. Merci. Donc, qu'est-ce que je vous disais tantôt, c'est que saisissez l'opportunité de venir étudier ici au Canada. Vous pouvez vraiment envoyer vos enfants venir étudier ici, là, et cela ne va pas vous coûter cher. Cela ne va pas vous coûter cher parce qu'il y a un crédit que cette banque va vous octroyer pour pouvoir payer ses études. Et le premier avantage, le lien est là. Vous allez cliquer le lien est là, les amis. Ok? Donc, ce que vous allez savoir, c'est que quand vous appliquez, l'enfant doit connaître parler l'anglais et à un certain niveau. Vous comprenez donc? Faites ceci, planifiez l'immigration canadienne de votre enfant. Et moi, je vous dis qu'il y a des formations ici que, quand vous venez comme étudiant, c'est vraiment un moyen très facile d'entrer et rapidement. Parce qu'en 3-4 mois, le visa est fait. Et nous avons 4 saisons ici, là. Il y a des rentrées d'été, automne, printemps. Donc, il y a 4 rentrées. Ça veut dire que chaque 3 mois, donc ça peut prendre, en fait, la procédure peut prendre 3 mois pour un visa étudiant. Donc, si vous voulez entrer ici rapidement et que vous avez les fonds, le visa étudiant, c'est ce qu'il faut. Ok. Donc, renseignez-vous sur cela pour qu'on aille décortiquer maintenant le sujet de l'immigration ici canadienne dans les zones rurales. Ok. Ok. Donc, on va parler de ceci. Le premier avantage que je vais vous parler de l'immigration dans les zones rurales, c'est que les zones rurales ont besoin des employés pour faire grandir leur communauté. Ils ont besoin aussi des travailleurs qualifiés pour
grandir leur communauté, ils ont aussi besoin de la main d'œuvre pour que leur communauté s'élargisse. Et il y a un très grand avantage en vivant dans les communautés, dans les communautés rurales, c'est que, le coût de vie n'est pas cher. Le coût de vie est moins élevé quand vous vivez dans des zones rurales. Le coût de vie est moins élevé, absolument, les amis. Donc, c'est un avantage. Et de deux, vos enfants ne seront pas exposés aux problématiques de l'école des grandes métropoles. Parce que, comme vous connaissez, dans les écoles des grandes métropoles, les enfants sont exposés à beaucoup trop de choses que vous connaissez, l'alcool, la drogue, le débauche et tout un tas d'histoires. Mais dans les communautés rurales, c'est tellement différent. Parce que il n'y a pas toutes ces choses là-bas. Donc, vous êtes déjà à l'abri avec l'éducation de vos enfants. Donc, et le Canada, c'est un pays, ça demeure l'un des pays toujours vraiment le top pour l'immigration. La qualité de vie. Le Canada demeure toujours l'un des meilleurs. Le Canada est dans les top 5, les amis. C'est vraiment une belle destination. C'est dans les top 5, le Canada. Donc, c'est toujours vraiment un bon moyen d'immigrer ici au Canada. Les zones rurales, il y a tellement d'avantages dans les zones rurales. Il y a tellement d'avantages, les amis, à immigrer dans des zones rurales. Et quand vous immigrez dans des zones... Et quand vous immigrez dans des zones rurales, vous avez l'avantage d'avoir le coût de vie qui sera bas, les loyers sont moins élevés, la nourriture, c'est moins élevé parce que la nourriture vient des fermes. Vous voyez, donc c'est moins coûteux, les amis. Donc, vous qui pensez à immigrer, venez dans des communautés rurales. N'appliquez pas pour les grandes métropoles. Parce qu'il y a d'autres gens qui disent que non. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, je suis citoyenne du monde. Mon origine, je suis citoyenne du monde. C'est ça. Je suis citoyenne à multiples nationalités. Voilà, c'est ça. Donc, j'allais vous dire que, je reviens pour dire que c'est vraiment un avantage meilleur d'immigrer dans les communautés rurales. Et là-bas, si vous êtes dans le domaine, par exemple, de la santé, le domaine de la santé est toujours un domaine très criard. Il y a un manque accru même d'employés. Manque accru d'employés dans les communautés rurales, les amis. Donc, dans le domaine de la santé, tout ce qui est aspect de la santé. Et le deuxième, c'est quoi? L'agriculture. Parce qu'il y a des gens qui ont étudié dans le domaine de l'agriculture et ils croient qu'il n'y a pas de débouché pour eux au Canada. Dans le domaine de l'agriculture, c'est tellement demandé. Vous aurez des débouchés d'emploi dans le domaine de l'agriculture aussi. Et si on s'en va dans le troisième domaine, c'est le domaine de la technologie de l'information, dans le domaine informatique, comme on appelle en général. En général, dans ce domaine, tout ce qui est informatique, c'est vraiment recherché. Dans l'information de la technologie, c'est vraiment recherché comme profil. Ensuite, le prochain, c'est quoi? L'éducation. Les amis, vous savez qu'il y a l'éducation et il y a l'éducation à la petite enfance. Dans ces deux domaines, le besoin est tellement recherché pour avoir des enseignants, des enseignantes. Donc, on a besoin ici des enseignants et du secondaire et de l'université. Et on a aussi besoin des enseignements de l'école primaire et de la petite enfance, c'est-à-dire que la maternelle et les garderies. Donc ça, c'est une opportunité, une aubaine en or. C'est une aubaine en or pour venir immigrer ici. Là. Bienvenue sur le live, Mariette, bienvenue. Donc c'est une aubaine, une opportunité en or de venir ici au Canada, immigrer dans les zones rurales. Refuser des grandes métropoles. Quand vous appliquez même, il faut appliquer pour les petites métropoles. Parce que là, on vous accepte rapidement et on sélectionne votre application très vite. Si vous sélectionnez des zones rurales. OK. Et au cas où vous avez aussi besoin d'aide, par exemple, vous pouvez aussi contacter. C'est là, même si je n'ai pas mis ça comme pin sur l'écran, après la vidéo, je vais mettre le lien, l'email. Si vous avez besoin d'aide pour préparer votre CV, si vous avez besoin d'aide, on va parler aussi d'autres domaines, des employeurs, parce qu'il faut aussi avoir un contrat de travail. Donc, si jamais vous avez besoin dans ce domaine des informations qui pourront vous aider dans votre processus, n'hésitez pas de m'écrire et puis je suis là pour vous répondre. OK?
Donc, les amis, je vais encore vous parler des témoignages de ceux qui ont vécu qui ont choisi des petites métropoles. Un autre avantage, c'est que, est-ce que vous savez que quand vous arrivez dans ces petites métropoles-là, vous avez beaucoup d'avantages. L'avantage, en gros, nous n'avons pas parlé de la santé. Vous savez, nous, on n'anticipe pas sur la santé. Mais quand vous arrivez en tant que résident permanent, il y a beaucoup d'avantages, les amis. Le système sanitaire au Canada est le meilleur. Parce qu'aux États-Unis même, il n'y a pas ce système de santé. Beaucoup de gens quittent les États-Unis pour venir vivre ici au Canada. Parce que le Canada, c'est un très bon pays pour la famille, éduquer ses enfants, et puis les avantages sociaux, et ensuite le système de santé. Donc, vous avez le système de santé qui est vraiment meilleur ici aussi au Canada. Donc, je vous conseille vivement d'immigrer en tant que travailleur qualifié. Parce que c'est un moyen d'immigration qui est un moyen très sûr et c'est garanti. Parce que vous allez profiter de le système de santé. Ce sera gratuit pour vous. Et parfois, les gens me demandent que la différence c'est quoi entre être résident et non résident. La différence c'est que vous avez tout, vous qualifiez de tous les avantages, sauf celui de voter. Parce que pour voter, il faut être citoyen canadien pour pouvoir participer au vote. Donc, c'est la seule chose qui va faire à ce que vous ne puissiez pas, vous ne pouvez pas voter. C'est la seule chose que vous pouvez ne pas faire. Le vote. Vous ne pouvez pas voter parce que vous n'êtes pas encore citoyen. Et quand vous avez la résidence permanente, vous n'avez juste que 3 à 5 ans pour pouvoir obtenir votre citoyenneté. C'est-à-dire, à partir de votre 3e année, vous commencez déjà à appliquer en ligne pour votre citoyenneté. Parce qu'il vous faut un certain nombre d'heures et de jours, dans le territoire pour pouvoir qualifier de la citoyenneté. Alors, ce qui fait que quand déjà, vous venez comme en tant que travailleur qualifié, c'est-à-dire avec quand vous venez comme travailleur qualifié, c'est-à-dire avec la résidence, c'est un processus qui va vous conduire à la citoyenneté. Après 5 ans de résidence permanente, vous avez la citoyenneté canadienne. Et c'est vraiment un moyen très bien d'immigrer ici au Canada. Et les profils, comme je vous ai dit, les profils recherchés sont l'information de la technologie, c'est-à-dire ce qu'on appelle globalement l'informatique, la santé dans tous ses aspects, parce qu'il y a ceux qui sont dans le laboratoire, ceux qui sont dans tous les domaines de la santé, les technologues dans la radiation, la santé qui englobe tous les domaines de la santé, c'est recherché. Troisièmement, c'est quoi? C'est l'éducation. Donc il y a manque d'enseignants ici, dans le primaire, dans le secondaire, dans les universités. Il y a manque d'enseignants. Donc si vous êtes dans l'enseignement, vraiment, vous pouvez immigrer ici au Canada en tant que travailleur qualifié, c'est-à-dire qu'avec la résidence directement. Et vous avez un autre aspect, la petite enfance, c'est-à-dire que les maternelles, ce qu'on appelle les garderies, les maternelles, les crèches, et il y a tellement de demandes, je vous dis tellement de demandes dans ce domaine que si vous décidez vraiment de venir ici au Canada, c'est un aspect que vous pouvez regarder. Par exemple, que vos femmes, vous hommes qui avez des bons profils, sachez que votre femme peut faire ça. Et c'est des formations qui ne sont pas longues. Si vous avez même une formation d'1 an dans le domaine de la petite enfance surtout, et puis vous avez 3 ans d'expérience de travail, vous qualifiez vraiment pour venir au Canada. En tant qu'éducatrice à la petite enfance, les amis. Éducatrice à la petite enfance, c'est un profil recherché dans tout le Canada, toutes les provinces. Province du Québec, province du New Brunswick, toutes les provinces du Canada. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Un autre aspect, c'est quoi? Dans la fabrication et l'usinage. Tout ce qui concerne la fabrication et l'usinage, il y a aussi une demande énorme ici au Canada parce qu'il y a un manque d'employés dans les usines. Les amis, il y a un manque d'employés. Donc, c'est une opportunité à saisir, une aubaine à saisir pour immigrer, un moyen vraiment d'immigrer ici au Canada. Et nous avons maintenant l'ingénierie. L'ingénierie dans tous ces domaines. La construction. Donc, ceux qui sont dans la construction, il y a tellement... Parce que vous allez voir, le Canada a eu une immigration assez large. Il ne s'attendait pas à ce taux élevé.
Donc, pour le moment, nous sommes en train de faire face à une crise de logement. Tout le Canada, ce n'est pas seulement le Québec. Donc, maintenant, il y a des nouvelles maisons qui sont des projets de construction et tout. Donc, ceux qui sont dans la construction, c'est l'opportunité, les amis. Saisissez l'opportunité pour venir au Canada. Tous ceux qui sont dans la construction, saisissez l'opportunité pour venir vraiment au Canada. Ne ratez pas cette opportunité, les amis. Et vraiment, si vous connaissez quelqu'un d'autre, transférez ce direct, transférez l'information parce que vous pouvez ne pas avoir besoin, mais vous avez quelqu'un proche de vous qui a besoin. Et sachez que toutes les informations que je vous amène ici sont des informations de sources sûres et des informations en temps réel et vérifiées. C'est ça que je vous envoie. OK? Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement, mes services sont là. Vous pouvez m'écrire info@tradeconsultingtravel.com info@tradeconsultingtravel.com. Je vais aussi mettre ça à la fin du live pour que vous puissiez voir si vous avez besoin de plus d'infos, d'un accompagnement en fait. Voilà, vous pouvez me contacter et puis je vais vous offrir cet accompagnement. Et voilà, parce que vous savez, l'immigration canadienne n'est pas facile. Beaucoup de gens se disent que je peux aller à l'internet, je vais moi-même lire, je vais remplir. Mais je vais vous dire qu'une chose, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a des consultants en immigration? Ils ont choisi des consultants en immigration parce qu'ils se sont rendus compte que quand les gens vont seuls, il y a beaucoup d'erreurs que les gens commettent. Il y a beaucoup d'erreurs parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas les termes, les expressions. C'est pour ça qu'un consultant d'immigration est toujours le meilleur cabinet sur lequel vous pouvez vous référer pour vous aider avec votre projet d'immigration. Je suis en partenariat, je ne suis pas consultante en immigration, je suis en partenariat avec un cabinet d'immigration, de consulting en immigration. Voilà. Donc, ce qui fait que si vous m'écrivez, vous avez l'assurance que je pourrais vraiment vous aider, les amis, dans le domaine. Hein? Donc, ne ratez pas ces opportunités, les amis. Ce projet pilote des zones rurales au Canada. Les amis, saisissez l'opportunité pour votre immigration canadienne. Zone communauté rurale. Saisissez l'opportunité de ce programme pilote très vite, les amis. Si vous avez besoin de mes services pour vous aider à trouver, parce qu'il faut aussi, dans tout cela, trouver un contrat de travail. Donc, trouver un contrat de travail, ça commence par quoi? Un CV. Si vous avez besoin de tous ces services, ça, c'est des services que je peux vous donner pour vous accompagner dans votre projet canadien. OK? Je peux vous accompagner. Envoyez-moi juste un email et je vais vous accompagner dans la procédure. Et c'est toujours mieux au lieu d'aller se buter, parce que il y a beaucoup de gens qui finalement se sont butés parce qu'ils se sont cru que s'ils vont seuls à l'internet, ils vont s'en sortir. Mais combien de gens réussissent s'ils vont seuls? Très peu. Parce qu'il y aura des termes et des expressions que vous n'allez pas comprendre. Et sachez que le Canada a un jargon et son français différent de celui de la France. Et nous tous ici qui sommes connectés, vous savez bien qu'en Afrique, c'est le français de la France qu'on parle. Donc ici, il y a un jargon différent. Ça fait que quand vous allez sur le site, vous lisez des choses, vous ne comprenez même pas. Donc parfois, vous ne comprenez même pas, les amis. Donc c'est une opportunité, une aubaine pour vous, cette immigration, ce projet pilote d'immigration dans les zones rurales au Canada. Le projet est ouvert. Et je vais vous citer les provinces aujourd'hui. Où tout. Et parce qu'ils veulent aussi bâtir des communautés francophones dans des provinces anglophones. Est-ce que vous savez ça? Ils veulent bâtir des communautés, les amis. Parce que le Québec demeure la seule province francophone, unique. Mais le Nouveau-Brunswick, par exemple, est bilingue. Il y a la communauté francophone, la communauté anglophone. Le Manitoba aussi. Parce que, comme vous vous souvenez, il y a des vidéos que j'ai fait en arrière. Si vous regardez les vidéos où il y avait des recrutements, le Manitoba est parti au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour chercher des profils dont ils ont besoin, pour chercher des travailleurs pour immigrer au Canada. Donc, il y a les provinces qui partent dans des pays pour chercher les profils. Le Manitoba a déjà une communauté large francophone, qui est en train de s'élargir francophone. Donc, il y a la Nouvelle-Écosse. On appelle ça Nova Scotia en anglais. Nova Scotia. La communauté même de la Nouvelle-Écosse est déjà en train d'accepter les francophones. Et le projet pilote est déjà ouvert. Parce qu'il y a des projets pilotes, c'est sorti. Mais il y a d'autres communautés qui n'ont pas encore lancé leur recrutement. Parce que l'information vient à peine d'être libérée par l'immigration, ok? Par le ministre de l'immigration. Ce qui fait qu'il y a certaines communautés qui n'ont pas encore lancé le projet. Mais vous pouvez déjà, en attendant,
passer à rechercher le travail dans leur domaine. Thank you, Newton. Merci beaucoup. Merci, merci from Germany. Thanks a lot. Thank you for the wishes. Thanks a lot. Donc, et n'hésitez pas aussi de me supporter, les amis. Abonnez-vous à mes pages parce que vous savez, je vous apporte des informations gratuites ici, là. Et ce sont des informations vérifiées. Donc, la seule chose que je vous demande, c'est supportez-moi. Juste cliquez un pouce pour des étoiles, les amis. Que ce soit sur mon compte Facebook, que ce soit sur YouTube, vous pouvez maintenant me supporter, les amis. C'est tout ce que je vous demande. Je vous apporte des bonnes informations gratuitement. Tout ce que je vous demande. Abonnez-vous à ma page. Mariette, est-ce que vous êtes abonné à ma page? Viviane, est-ce que vous êtes abonné à ma page? Abonnez-vous. Abonnez-vous. Newton, did you subscribe to my page? Ligo, j'appelle vos noms. Ben Youssef, abonnez-vous à mes pages. Et j'attends votre support. Parce que je vous aime. Merci beaucoup pour des likes déjà. Merci. Merci beaucoup pour des likes. Donc les amis, l'opportunité que je vous apporte ici, ce jour-ci, c'est une opportunité, une aubaine à saisir. Et vous savez bien une chose. Quand une opportunité arrive, ceux qui sont les premiers à les saisir sont les gagnants. Les gagnants dans la vie sont ceux qui saisissent les bonnes opportunités très vite et à temps. Donc si vous dormez dans votre projet, quand vous allez vous réveiller, il n'y aura plus d'opportunité. Donc le Canada demeure un des pays. Les gens de l'Europe immigrent au Canada, les amis. Les gens quittent la France, ils viennent au Canada. Les gens quittent l'Allemagne, ils viennent au Canada. Les amis, c'est une destination, un pays en or. C'est vaste en territoire, vaste dans les provinces et vaste et large en opportunités, les amis, le Canada. Et ces zones rurales, c'est la crème de la crème, les amis. La crème de la crème. Donc, les amis, je vous apporte les informations gratuites. J'attends vos étoiles. J'attends vos étoiles, seulement vos étoiles. C'est tout ce que je vous demande, les amis. Ok? Seulement votre étoile. Votre petit merci que vous pouvez me donner pour ces informations. Donc, je vais encore vous revenir pour une opportunité de venir étudier au Canada. Les amis, j'ai une très belle opportunité encore. J'ai parlé au début de la vidéo, mais je vais encore reparler. Pour ceux qui viennent de se connecter. Il y a une opportunité d'un crédit que vous pouvez obtenir pour venir étudier au Canada. C'est-à-dire que la banque de financement vous finance vos études. Les amis. Et vous savez que le visa étudiant, c'est le visa le plus rapide, mais ça coûte cher. Ça coûte cher parce qu'il faut payer l'école. Et l'école au Canada, ici, ça coûte 20 000 $ l'année, l'université. Et c'est des dépenses inutiles parce que vous pouvez choisir des... Pardon, il y a des formations d'1 an qui sont moins coûteuses. Et ça vous revient à moitié plus 10 000 $. 10 000 $, c'est dans les 5 millions de francs CFA. C'est juste ce que ça peut vous coûter pour l'année pour votre enfant. Parce que je vous parle parce que beaucoup de parents pour le moment qui ont envoyé des enfants au Canada et ils n'ont pas pu, ils payent par exemple un semestre. Ils se disent que l'enfant va arriver et se débrouiller. Mais ce n'est pas toujours facile parce que pour qu'un étudiant puisse travailler, puisque l'étudiant a des heures qui lui sont allouées, il ne peut pas travailler plus que les heures qui lui sont allouées selon son statut d'étudiant. Alors, si un étudiant travaille selon ses heures, il ne peut pas payer ses études. Il ne peut que survivre, il peut payer son loyer, il peut manger, prendre son transport, s'occuper de lui, mais il ne peut pas payer ses études, les amis, les parents. C'est pour ça que je dis toujours aux parents, n'envoyez pas vos enfants si vous n'avez pas l'argent de la totalité de la pension. Alors, c'est pour ça que je vous apporte cette solution. Parce que quand vous voyez ma face apparaître, sachez que c'est les bonnes nouvelles. Quand vous voyez ma face, sachez que j'ai des bonnes choses et des trésors à vous donner, ma chère communauté. J'ai des trésors pour vous. Saisissez ces opportunités, ces aubaines. Mais c'est pour les gens qui parlent seulement anglais. C'est pour la zone anglophone. Mais les parents dont vous parlez français, saisissez l'opportunité parce que j'ai des parents à l'heure où je vous parle qui ont saisi l'opportunité avec mes conseils. Ils ont envoyé leurs enfants 3 mois de formation accélérée au British Council. Votre enfant a le niveau d'anglais qu'il faut pour étudier. 3 mois seulement. Donc, vous faites la formation accélérée et vous allez obtenir le niveau, l'enfant va obtenir le niveau d'études et vous venez me voir.
Et puis, la beauté de ça, c'est que quand vous souffrez pour envoyer votre enfant, vous n'avez plus à payer chaque mois. Parce que la banque de financement finance et les études, et eux, ils vont financer, et la subsistance. Chaque mois, ils versent l'argent dans le compte de l'enfant, les amis. Donc, si vous souffrez pour une fois. Et comment se passe le repayement? Le repayement se passe par l'argent même qu'on donne à l'étudiant chaque mois. L'étudiant prend de cet argent et on donne l'équivalent. Je peux vous donner, c'est 1600 qu'on donne à l'enfant chaque mois. Donc, mais il faut, pourvu que, pour donner cela, ça se passe comment? Quand vous appliquez, je vais vous aider. Cliquez le processus, les amis. Je vais vous donner tous les liens. Quand vous allez envoyer la demande, vous me contactez. Si vous êtes intéressé, je vais vous aider avec le processus. Parce que je vais vous aider à envoyer la demande. Quand vous envoyez la demande, dès que la demande est acceptée, la banque paye l'école directement de l'enfant. La banque paye. Quand c'est accepté, la banque paye. Donc, mais il y a ce qu'on appelle le collateral fees, les frais collatéraux, c'est-à-dire qu'il y a un petit dépôt qu'on vous demande quand même pour pouvoir vous donner ce crédit. Donc, vous, en tant que parent, tout ce que vous dépensez, c'est un petit dépôt. Juste un petit dépôt pour qu'on puisse donner cet argent. Et c'est quand l'enfant maintenant obtient son visa pour venir ici que dès qu'il arrive, chaque mois, on verse 1600 $ dans le compte de l'enfant, les amis. Donc, vous-même voyez l'opportunité. C'est une aubaine en or. Et c'est à partir de ces 1500-là que l'enfant retire, je crois, 453, selon ce qu'on a calculé. Et il repaye par mois. Maintenant, en plus de ça, n'oubliez pas que l'enfant a le droit de travailler. Donc, si jamais l'enfant travaille et il fait un extra de 1000 $ par mois, vous comprenez? Donc, l'enfant peut payer sa dette rapidement. Il est posé 24 mois, la dette est épongée, les amis. 24 mois. En 24 mois, la dette est épongée. Ça veut dire que si vous, en tant que parent, vous avez juste un peu d'argent, vous pouvez obtenir ce rêve, réaliser ce rêve d'envoyer votre enfant étudier au Canada. Et je mentionne que même si vous êtes déjà au Canada, étudiant qui est déjà au Canada, vous qualifiez. Contactez-moi, les amis. Contactez-moi, même si vous êtes déjà arrivé au Canada et vous êtes un étudiant et vous n'avez pas les moyens pour étudier, contactez-moi, je vais vous aider à obtenir ce crédit que vous allez repayer au bout de 24 mois. Donc les amis, vous voyez que ce que je vous apporte, c'est vraiment génial. N'hésitez pas de partager. Cette vidéo, les amis, ça va vous aider, aider les gens autour de vous. Vous qui regardez, ça va aider. Partagez ce direct, je vous en prie les amis. Donc, je vais devoir vous laisser. Et puis, ce fut un plaisir intense. Et puis, je vais mettre tous les contacts dont vous aurez besoin pour me contacter. Ok, donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Qu'est-ce qu'on se dit? Peace out et puis à la prochaine. Abonnez-vous les amis sur ma chaîne. Transférez à tous vos circuits pour qu'on puisse grandir la chère communauté. God bless. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.